Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul Beauty Bay. Donc j'ai fait une grosse commande Beauty Bay parce qu'il y avait moins 40% sur le site et qu'il y avait pas mal de produits Beauty Bay que j'avais jamais pu tester. Donc j'en ai profité qu'il y ait moins 40% sur la collection Beauty Bay. Parce que je crois que c'était leur anniversaire ou quelque chose comme ça. J'ai déjà ouvert le carton parce que j'ai dû enlever un produit parce qu'il n'était pas à moi, c'est un cadeau et j'ai pas envie de spoiler la personne tout simplement qui va le recevoir. Donc j'ai reçu ça dans un big carton comme ça. J'ai trouvé ça super stylé. La coupure en fait du B dans le carton comme ça. Je sais pas vous, mais c'est la première fois que je vois ça dans un carton Beauty Bay. Donc j'étais vraiment choquée, je trouve ça trop beau. Donc j'ouvre le carton, j'enlève les papiers et je vous retrouve. Du coup j'ai posé mon petit carton sur le petit pouf qu'il y a à côté. Comme ça sera beaucoup plus simple pour attraper les produits, je vous les montre et je vous les pose. Donc on va commencer par un produit qui n'est pas de chez Beauty Bay. Donc j'ai commandé mon spray fixateur matifiant de chez Make Up Revolution. Donc sur le site il était vendu avec ce packaging là. Donc celui que moi je connaissais en fait tout simplement. Et là ça a changé. Donc j'espère que c'est la même composition parce que moi celui-là je l'adore et qu'il est presque fini. Ça a juste changé de packaging. Mais enfin j'espère que ça a juste changé de packaging. Parce que je l'adore, du coup je me le suis repris parce que c'est mon spray fixateur favori mini prix. Toujours de chez Make Up Revolution et c'est le dernier truc qui sera pas de la marque Beauty Bay. Je me suis chopé comme ça des petits pots en fait de liner cake. Donc c'est des liners qu'on mouille et la spécificité c'est que c'est des néons. Donc c'est présenté sur des petits pots comme ça. Donc trop mignon, le packaging est super quali. Donc on en a un bleu, on en a un violet comme ça. On en a un rose et on en a un peu jaune vert comme ça. Et franchement, liner cake j'ai jamais testé. Et c'est vrai que des liners colorés, moi je les préfère de base en feutre. Mais c'est vrai que pour les néons, il paraît que c'est super bien. J'ai pas voulu tester la marque Suva Beauty parce que j'ai trouvé ça super cher. Et que pour se prendre la main, ça me manquine un peu d'abîmer un produit aussi cher que les Suva Beauty. Donc je me ferai la main avec les Make Up Revolution. S'il me convient, je garderai les Make Up Revolution. Et si au fur et à mesure j'ai envie de changer, bah, je prendrai les Suva. Mais je me dis que pour un premier test en fait et des premières utilisations, du tout petit prix, ça sera plutôt pas mal. Et il paraît qu'ils sont pas mal, donc je pense même pas que j'aurais besoin d'acheter des Suva. Donc trop contente de ce petit lot là. Je vois pas pourquoi je les ai remis dedans, mais c'est pas grave. Donc vraiment, en plus le packaging est trop mignon. Et trop contente, donc je vais pouvoir enfin tester les liners colorés. Donc ça c'est trop bien. Et du coup pour tout le reste, donc tout ce qui nous reste là dans la boîte, c'est que du Beauty Bay. Donc c'est de la marque Beauty Bay. On va commencer par ce petit produit là qui est la base pour les yeux. Donc j'ai pas du tout de base pour les yeux. Moi je me sers constamment de mon anti-cerne en fait que je poudre. Et j'avais eu envie de tester. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal. Donc elle est comme ça, trop belle. C'est un petit embout style anti-cerne. Franchement moi j'ai le même sur l'un de mes anti-cernes. On verra bien ce que ça donne. J'avais envie de tester et je me suis dit que la Beauty Bay pourrait être pas mal parce que vraiment j'en utilise jamais. Et je me suis dit pourquoi pas pour remettre un peu de peps au niveau des yeux. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a cette petite boîte là qui est des lip gloss quad et c'est la Berry Collection. Mon anglais est fantastique. Donc c'est un lot de 4 gloss comme ça. Franchement, les packaging chez Beauty Bay, ils sont quali à mort. Vraiment, ils sont trop beaux. Avec le petit B en haut. Franchement, je trouve ça tellement beau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour celui-ci? On a, je vais pas pouvoir vous les lire, on a un petit violet comme ça. Donc, je vais faire un petit swatch, histoire de voir un peu ce que ça donne. Ah oui! Ah oui, c'est très joli. C'est assez pigmenté, je pensais que ça serait un petit peu plus en transparence. Mais c'est très joli. Donc ensuite on a le rouge comme ça. Qui d'ailleurs serait bien allé sur mon rouge à lèvres mat aujourd'hui je pense. Quoique ça attire un peu plus vers le rose. Il est vraiment très joli. Ah c'est bizarre, ça sent tellement bon. Ça sent les bonbons. Ça sent les bonbons un peu comme ceux de chez Lidl que je vous avais présenté dans une vidéo. Mais ça sent encore plus fort et ça sent encore plus le bonbon. J'ai vraiment l'impression d'être à la fête foraine. C'est incroyable comment ça sent trop bon. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que... Ouais, je pense que c'est comme les Lidl. Ils ont une odeur chacune. Parce que vraiment les deux sur la main ont deux odeurs complètement différentes.
Donc ensuite on a celui-ci. On va voir la couleur. Celui-ci c'est l'un qui me tentait quand même pas mal. Ah, celui-là est beaucoup plus en transparence pour le coup. Ouais, celui-là il est beaucoup moins opaque, un peu plus en transparence. Mais il a de très très jolis reflets. C'est pareil, ils sont sublimement bons. Celui-là est beaucoup plus léger au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Et du coup, on a celui-ci qui est un poil plus foncé. L'odeur est fantastique, j'aime beaucoup. Ah, celui-là est un peu comme le deuxième, mais un peu plus coloré quand même. Les reflets sont magnifiques, j'aime beaucoup. Et il sent terriblement bon aussi, donc vraiment trop contente de ce petit quatuor. Vraiment, écoutez, plutôt pas mal quand même. Bon, je les ai pas mis dans l'ordre, mais plutôt pas mal. Donc j'enlève les slots et je vous retrouve pour le prochain. Du coup, pour le prochain produit, ça sera aussi un petit lot. Le packaging, pour le coup, est vraiment très joli. J'avais envie de tester les ombres liquides. Quand elles étaient en carré, elles me tentaient pas mal. Là, le packaging a changé, donc je sais pas si c'est la même chose. Mais j'ai pris la collection Pride parce que pour moi, les ombres liquides, ça doit être des couleurs qu'on n'a pas forcément dans les palettes. Donc pour moi, un cuivré et un doré, enfin ça vaut pas trop la peine. Mais pour des couleurs un peu flashy, ça me tentait quand même énormément. Donc j'ai pris la collection de la Pride, tout simplement. Donc j'ai pris les 5. Les couleurs sont juste fabuleuses. Packaging, c'est pareil, c'est hyper qualitatif. J'adore, c'est trop beau. Et ça, je pense que vous en doutez aussi. Je ne peux pas passer à côté de les swatcher. Donc on va commencer par ce bleu là, qui a l'air juste sublimissime. Au niveau de l'embout, on est plus sur un embout type gloss plat. Oh waouh! Regardez-moi cette beauté! Qu'est-ce qu'il est beau! Il n'est pas opaque, il est un peu en transparence, mais avec des reflets, quoique, un peu quand même. Hein. Oh, regardez-moi cette beauté, il est splendide. On va du coup passer au deuxième qui est un peu plus bleu-vert. En plus, vous savez que moi, le bleu et le vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Celui-là ressemble un peu plus à un verre d'eau. Oh waouh, c'est comme le premier, il est fantastique. Il est fabuleux. En plus, j'adore quand vous le faites glisser, c'est vraiment hyper doux, hyper beau. Il est splendide. Franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment l'impression que la caméra leur rend absolument pas justice. Mais ils sont tellement beaux. Après, on a du coup un rose qui pète bien. Moi qui voulais un peu plus de rose, parce que c'est pas une couleur que je porte. Et c'est pas forcément une couleur que j'ai aussi dans mes placards. Ah bah là, je suis servie là. Là, je suis servie. Comment vous dire qu'il est sublimissime. Je vous montrerai une fois que je les aurai tous swatchés de plus près. Ensuite, on a un jaune. Pareil, toujours une couleur que j'aime énormément. Oh! Ah oui, là, on part sur une petite bombe atomique, là. Fantastique, il est trop beau. Et du coup, on va swatcher le orange. Que du coup, je vais mettre plus ici. Parce que j'ai plus trop de place. Est-ce que ça sent bon? Je dirais pas que ça sent bon, mais ça pue pas, ça sent le cosmétique quoi. Je vais vous montrer de plus près parce que vraiment, comment c'est tellement beau. Je sais pas si vous pourrez voir tous ces reflets, c'est juste sublimissime franchement. Les petits trucs comme ça, là je me demande si je vais pas me recommander une couleur, peut-être une verte, peut-être une blanche bleutée ou quelque chose comme ça. Ça me donne plutôt envie, ils sont trop beaux, vraiment je suis trop contente. Franchement, ravie. J'enlève les swatchs avant de m'en mettre partout et je vous retrouve pour le prochain produit. Du coup, je vous retrouve pour les 3 prochains produits. Donc, comme je vous ai dit, j'avais jamais testé la marque Beauty Bay. J'avais testé que les palettes, donc la Wilderness et la Sunset Horizon que j'avais adoré. On adore mon accent anglais au passage. Et du coup, j'ai décidé de prendre aussi de quoi faire le teint. Donc, j'ai pris blush, bronzer et highlighter. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va commencer du coup par le blush. Et je trouve que les packagings sont hyper quali. Genre, c'est comme les She Glam en fait. On a la petite opercule ici. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ah bah non, je vous ai ouvert l'highlighter. Bon, on va commencer par l'highlighter, c'est pas grave. Le packaging est assez léger comme ça. Là, c'est la teinte flash. Et regardez-moi. Oh là là.
cette beauté divine. Il est splendide. Ça, je vais pas le swatcher parce que sinon je sens que je vais m'émerveiller 10 ans devant. Je le garderai pour le crash test. Mais il est trop beau. Donc ensuite, j'ai pris la poudre bronzante, donc le bronzer. Il a l'air sublime aussi. Je suis un peu choquée. Le packaging est vraiment quali. Par contre, j'adore leur petit packaging. C'est assez léger, mais ça fait quand même qualitatif. Je pense que la teinte m'ira plutôt pas mal. Donc j'ai pris la Fawn. Elle est vraiment très jolie. Je pense qu'elle peut très bien aller avec ma carnation de peau. J'avais hésité avec la Cookie, je crois, ou quelque chose comme ça. Et écoutez, s'il me va bien, j'essaierai de prendre la Cookie. Et ensuite, on a du coup le blush. J'ai tellement hâte de vous tourner ce crash test de chez Beauty Bay. Si vous le saviez, j'ai trop hâte. Et du coup, pour le blush, j'ai pris la teinte Peachy. Est-ce que c'est étonnant? Non, j'adore les blushs pêche. Et il est très joli. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Donc franchement, trop contente d'avoir pu choper ces 3 petits produits-là. J'ai dû les payer aux alentours de 4 € l'unité. Donc vraiment rien du tout. Donc trop contente. Et comme je vous ai dit, j'ai trop hâte tout simplement de faire le crash test. Du coup, pour le prochain produit, comme j'ai voulu tester au complet la marque Beauty Bay, j'ai décidé de prendre un lot de pinceaux. Le reflet est fantastique avec les lumières, je le trouve trop beau. Je suis désolée si ça vous a aveuglé. Du coup, c'est un petit coffret comme ça qui est dans une espèce de boîte avec le petit B de Beauty Bay. Là, j'ai pas encore enlevé l'étiquette. Le B est super joli. Ah, j'ai peur de vous éblouir, mais c'est trop beau. Ça sent assez fort, je trouve, comme odeur. C'est pas une odeur très agréable qu'il a l'emballage par contre. Et du coup, on a un petit lot comme ça de pinceaux. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, ça y est, je les ai tous sortis de leurs petits emballages. Je trouve le packaging juste trop beau. Donc on a un petit manche blanc comme ça avec l'armature ici en métal, avec le petit P de chez Beauty Bay. Tout simplement la même colorimétrie que sur le petit B ici. C'est vraiment trop beau. Les poils ont l'air tellement doux. Et en fait sur le manche il est marqué Power Makeup. Je crois qu'il y en a un, c'est Make the Blush. Enfin, il y a des petites indications pour savoir pourquoi c'est. Donc dans ce lot là on a un gros pinceau comme ça. On a aussi un pinceau dans ce style là que j'avoue, moi je sais pas trop comment me servir de ce genre de pinceau. J'aime pas trop. Mais faut que je voie à comment on s'en sert vraiment parce que c'est pas le genre de pinceau que j'utilise naturellement. Mais ça peut être quand même plutôt pas mal. On a aussi un pinceau comme ça biseauté un petit peu fluffy. Moi je m'en sers souvent pour le blush ou pour le bronzer. On a ce genre de pinceau là un peu boule. Celui-là moi je m'en sers très souvent pour le blush. J'aime beaucoup appliquer mon blush avec ce genre de pinceau là. On a un pinceau comme ça un peu éventail pour l'highlighter. Moi c'est vrai que maintenant je me sers plus trop de ce genre de pinceau là parce que je trouve ça un peu compliqué de juste le mettre sur le bout. Mais je vais essayer quand même la qualité. Et du coup on a un petit lot comme ça de pinceaux pour les yeux. Donc on a 4 pinceaux un peu fluffy comme ça de différentes tailles, de différentes densités. C'est vraiment plutôt pas mal. Et on a du coup 3 pinceaux un peu plus précision. On a un langue de chat, un biseauté et un peu plus court. Donc voilà, les estompeurs et les précisions. Donc j'ai trop hâte de tester tous ces petits pinceaux dans mon crash test. Donc je vais pouvoir passer au dernier produit de cette commande. Et c'est un produit qui m'excite à mort. J'ai juste trop envie de mettre mes doigts partout dedans. Donc je vais pas vous faire de swatch, mais parce que sinon on y passerait des heures. Mais je vous montre ça tout de suite. Et du coup pour le dernier produit, c'est une palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Je sais pas si on dit comme ça, désolée si j'écorche son nom. Je suis vraiment très nulle en anglais, je pense que vous l'aurez entendu. Hein. Mais c'est une palette que de base elle m'avait tapé dans l'œil pour le packaging. Et les couleurs me tentaient pas des masses parce que j'avais pas trouvé ça flagrant. Et finalement en regardant des tutos, elle m'avait quand même plutôt... pas mal plu, les irisés avaient l'air plutôt pas mal et c'était une harmonie que j'aimais quand même plutôt bien, donc j'ai craqué parce qu'elle était soldée et franchement j'étais trop contente. Genre le packaging de la Nikki est juste formidable. Si vous la connaissez déjà et que vous la possédez, vous savez que quand on touche en fait, là c'est très mat et là ça l'est pas, enfin ça l'est
pas du tout en fait. On a des petits reliefs sur le bâtiment aussi au niveau du toucher, c'est fantastique. Le packaging est juste trop beau. Et du coup, quand on l'ouvre, on a 2 miroirs comme ça sur le côté. Je vais pas vous mentir, moi les miroirs comme ça, je trouve pas ça pratique. Parce que je m'en sers pas en fait. Si c'est juste pour la tenir comme ça et avoir que mes yeux, ça m'intéresse pas. Donc pour moi, les miroirs sont un peu optionnels sur cette palette-ci. Je m'en servirai pas trop. Mais pour les couleurs, c'est vraiment juste trop beau. Je suis juste trop contente, vraiment. C'est hyper joli, elle est beaucoup plus jolie en vrai que ça ressort en caméra. On a un petit prune par ici, on a un rouge, on a un bleu électrique là qui a l'air sublime. Le bleu pailleté et le bleu un peu pastel là sont trop beaux et les irisés. Celui-là me tente pas mal. Ces deux-là un petit peu moins, celui-là oui, vraiment beaucoup. Le orange là est assez intéressant, le jaune aussi qui tire un peu sur le vert est aussi assez intéressant. Vraiment c'est une palette où les harmonies sont, enfin les fards sont assez intéressants. L'harmonie pour le coup je la trouve un peu brouillonne. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire, mais les fards à l'unité me tentent vraiment beaucoup. Donc je pense pas que je puisse faire un total look avec que cette palette-ci, parce que c'est pas... Quand je la regarde, je me dis pas tiens j'ai envie de faire ce look là. Je me dis les fards sont magnifiques, mais je suis un peu perdue. Je pense qu'il va falloir qu'au début, pour la dompter, il va falloir que je prenne d'autres fards à côté. Mais vraiment je suis quand même trop contente de l'avoir parce qu'elle est trop belle. Donc vraiment super contente. Et voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit durant toute la vidéo, que j'ai un peu de quoi faire tout un look Beauty Bay. Vous allez sûrement en avoir un. J'ai pas trouvé de mascara. Les crayons pour les yeux, il y en avait, mais j'ai décidé de pas en prendre parce que j'en ai énormément et que je suis assez compliquée. En fait, je fais très souvent des allergies au niveau des crayons pour les yeux. Donc je fais super attention de ce côté-là. J'ai pas voulu prendre le risque étant donné que j'avais trouvé que des lots. Il y avait que des lots disponibles quand j'ai commandé. J'avais pas envie d'acheter un lot de 5 crayons si je dois faire une allergie. Je vais attendre qu'il y en ait à l'unité pour pouvoir tester et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. J'ai pas trouvé de mascara et j'ai pas trouvé tout ce qui est fond de teint, anti-cerne et poudre. Donc je sais pas s'ils en font ou pas, mais j'en ai pas vu du moins. Donc voilà, donc je vais faire un crash test avec tout ça. Donc la vidéo se termine maintenant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et sûrement pour le crash test. Allez, bye!